nous allons pratiquer ensemble la posture de la perche. Nous allons la préparer avec un petit enchaînement qui va nous permettre de ressentir déjà, au moyen du contact avec le sol, la rectitude de l'axe vertébral, l'alignement des bras avec le buste et avec la jambe qui est tendue à l'arrière. Et après, nous pourrons la pratiquer en équilibre sur une jambe. Je vais déjà vous parler des effets de cette posture, mais si vous voulez la pratiquer tout de suite, je vous invite à avancer la vidéo à 9 minutes 35 environ. C'est une posture que j'aime beaucoup pratiquer car le degré de concentration qu'elle nécessite impose un état de pleine conscience. Déjà dans cette posture, la conscience doit être déployée dans le fond du bassin, c'est-à-dire au niveau du périnée, de la musculature du périnée qui va depuis le sphincter anal jusqu'à l'os pubien. Cette prise de conscience, elle s'effectue au moyen de deux contractions, des bandhas en yoga, Ashwini Mudra avec la contraction des sphincters et Mula Bandha. La Ashwini Mudra, quand il est réalisé dans cette posture, à un moment donné, il lâche et ça devient Mula Bandha, la contraction du périnée en son centre. Donc, notre conscience, c'est-à-dire nos 5 sens subtils, sont déployés obligatoirement au travers de cette posture dans le fond du bassin tout d'abord. Ensuite, cette posture, elle nécessite l'alignement de la jambe qui est à l'arrière avec le buste. Donc, la conscience est également déployée quand le buste est plus ou moins à l'horizontale, à l'arrière du corps, car nous devons contracter les fessiers, nous devons contracter toute la musculature de la jambe et contracter le pied, la musculature autour de la cheville, même les orteils, parce qu'elle se pratique pied flex. Donc la conscience est déployée dans la jambe qui est à l'arrière, déploiement dans un second lieu à l'arrière du corps. La conscience, elle doit être également déployée au niveau de la gorge, parce qu'il ne faut pas relever le menton. En fait, il faut visualiser à l'arrière de la bosse du crâne une paume de main qui appuierait sur la bosse qui se trouve à l'arrière du crâne et nous, en même temps, nous pousserions avec notre bosse du crâne cette main virtuelle. Donc, contre-pousser paume de main virtuelle avec la bosse à l'arrière du crâne, ce qui verrouille, ce qui occasionne un recul du menton. La conscience est donc également positionnée au niveau de la nuque. Au niveau également des omoplates, les épaules restent toniques pour ne pas que le haut du dos s'enroule. Les bras sont étirés à l'avant dans l'alignement du buste. La conscience est donc déployée au-delà du buste vers l'avant, troisième lieu de concentration. La conscience est aussi déployée en direction du sol, au travers de la jambe qui est plus ou moins tendue. Normalement, le genou reste souple parce qu'il faut contracter la musculature autour du genou. Donc la jambe d'appui sur le sol constitue le quatrième lieu de déploiement de la conscience vers le bas en direction de la terre au travers du ressenti de la tonicité de la jambe, musculature de la jambe au contact avec le sol. Cinquième lieu de déploiement de la conscience, tout l'arrière du dos qui doit rester plat, non enroulé. Il faut veiller au travers de la contraction du périnée à ce que les lombaires restent plutôt détassés, donc pas de dos creux, et que le haut du dos ne s'enroule pas, ni les épaules. Donc la conscience, elle est également déposée en direction du ciel, dans l'épaisseur du corps à l'arrière, afin de conserver ce dos plat et toujours cet alignement de la nuque avec l'axe vertébral. La conscience est également déployée, comme je vous ai dit, dans la profondeur du bassin, et on arrive à différencier dans cette profondeur du bassin
la contraction plus importante du périnée du côté de la jambe qui est tendue à l'arrière. Donc on peut différencier périnée, contraction du périnée hémicorps gauche, contraction du périnée hémicorps droit. Donc on peut considérer que la conscience, elle se déploie dans le périnée à gauche quand on l'a fait en levant la jambe gauche à l'arrière et dans le périnée à droite quand on réalise cette posture en levant la jambe droite à l'arrière. Et enfin, le plus intéressant, la conscience se déploie au centre de la partie supérieure de la boîte crânienne, sur un bindu, un point de concentration qui nous sert à méditer. Et enfin, dernière zone de déploiement de la conscience, le point source, le bindu qui permet de méditer. Donc c'est le point qui correspond à la glande pinéale qui se trouve au centre de la partie supérieure de la boîte crânienne. Et quand on arrive à fixer sa conscience sur ce point, on devient à la fois acteur de son existence, mais aussi observateur. Ça nous met dans une sensation de détachement. Et cette posture, parce elle se fait en mobilité, donc on ne peut pas se concentrer son regard sur un point à l'extérieur. Donc pour tenir en équilibre dans cette posture, on a déjà les yeux ouverts et on est obligé par contre de déployer sa conscience, ça se fait naturellement, elle va se déployer au centre de la boîte crânienne sur ce point précis qui nous met dans un état de concentration très très intense, voire un état de vide mental. Quand on se remet dans une posture debout après avoir pratiqué la posture de la perche, on ferme les yeux et on ressent un état d'être, une ambiance intérieure très sereine, de vide mental. C'est ce que je préfère dans cette posture, c'est sa capacité à fixer notre conscience naturellement vers ce point source, ce bindu de méditation. Et j'adore pratiquer cette posture car elle nous permet de déployer notre conscience dans toutes les directions, vers l'avant en direction des bras et au-delà, vers l'arrière en direction de la jambe qui est tendue à l'arrière et au-delà, vers la terre au travers de la jambe qui est au contact du sol et au-delà dans le sol, vers le ciel au travers du dos qui est en contact avec le ciel et qui doit impérativement rester droit. Dans le fond du bassin, on peut considérer que c'est notre centre de gravité. Également hémicorps gauche au niveau du périnée, puis hémicorps droit si on change de côté la posture au niveau du périnée. Et enfin, on se rassemble au point source. Donc c'est une posture extrêmement harmonisante, je trouve, car la conscience se déploie dans toutes les directions, à la fois à l'intérieur du corps et on peut aussi la déployer au-delà du corps dans cette posture. Et je trouve que c'est vraiment une réalisation de l'union du corps et de l'esprit qui nous est proposée dans le vécu de cette posture. Et surtout, on peut y expérimenter le jeu de déploiement de la conscience et ressentir que la conscience, c'est réellement le déploiement de nos sens subtils dans des directions que l'on choisit. Et cette posture-là, si on la vit en conscience, si on pense à toutes ces zones que j'ai évoquées, la conscience se déploie dans énormément de directions et la concentration est parfaitement intense, on va dire très intense, très profonde et on entre dans un état de yoga intense. Après toutes ces explications, passons à la préparation du corps. Alors on va préparer, allonger la posture de la perche pour tonifier son périnée, surtout reprendre conscience de son périnée, de la musculature du fond du bassin. Alors on va pratiquer ce qu'on appelle Ajvini Mudra,
c'est-à-dire qu'à l'expire, on resserrera les sphincters pour contracter la base, le fond du bassin, et on gardera le plus longtemps possible cette contraction. Si ça lâche, on resserre de nouveau. Donc le petit enchaînement est tout simple. Inspire, on étire les deux bras à l'arrière de la tête, menton dans le creux de la gorge. Expire, on contracte les sphincters, cuisse gauche vers l'abdomen, pied gauche flex vers le ciel, on s'enroule et on attrape quelque chose de la jambe gauche. Poumon vide, on attrapera la tête avec les deux mains, coudes serrés devant le visage. Inspire, on redéposera le haut du dos, la tête, on étirera les bras à l'arrière, paume de main vers le ciel. Expire, on soulèvera le coup de pied droit et on glissera le talon du pied droit pour aller tendre plus ou moins la jambe et on ajustera avec le genou qui se pliera un petit peu de la jambe gauche parce qu'il faut garder les lombaires dans le tapis. Inspire, on s'étirera en appuyant la bosse du crâne dans le sol, les mains vers l'arrière. Expire, on poussera le pied gauche vers le ciel, le ciel en fait avec comme un plafond imaginaire, le pied droit flex, un mur imaginaire également. Expire, on ramènera, on lâchera le périnée seulement maintenant, on ramène le pied gauche sur le sol et les bras le long du corps. Donc on fera au rythme du souffle. On le fait à droite. Inspire, les deux bras s'envolent, menton dans le creux de la gorge. Expire, on resserre les sphincters, cuisse droite vers l'abdomen, on contracte toujours les sphincters, pied droit vers le ciel et on s'enroule. Poumon vide, on attrape la tête avec les deux mains. Inspire, on redépose le dos vertèbre après vertèbre, on éloigne la tête des épaules, on étire les bras à l'arrière. Expire, on tend la jambe gauche, pied flex et on ajuste avec la jambe droite, le genou droit se plie un peu afin de garder les lombaires vers le sol et on contracte les sphincters toujours. Inspire, on s'étire dans les directions des membres. Expire, on relâche, on ramène le pied droit, les bras le long du corps, pied droit, pied gauche près du bassin. On inspire, on expire. Alors sentez le mouvement le diaphragme qui commence à se mettre en mouvement. La respiration est en train de devenir basse parce que la coupole, le diaphragme qui forme une coupole sous les basses-côtes est connecté au périnée. Et comme on contracte le périnée, ça contracte en même temps le diaphragme. Vous pouvez le ressentir. Quand vous expirez, que vous resserrez les sphincters, donc que vous contractez le périnée, ça absorbe, c'est comme une rétraction du périnée, il est absorbé, aspiré vers le haut, et on sent également que le diaphragme, lui aussi, la coupole du diaphragme est aspirée vers le haut. Quand on relâche, le diaphragme descend, donc le ventre se soulève un peu et le périnée se relâche. C'est connecté ces deux coupoles. Elles font le même mouvement. À l'expire, elles remontent, elles sont aspirées. À l'inspire, elles se relâchent. On refait et on va rester un petit peu dans chacune des postures de la perche couchée. Toujours garder les lombaires dans le tapis. Inspire, les deux bras s'envolent. Menton dans le creux de la gorge. Expire, cuisse gauche, on contracte le périnée en serrant les sphincters, cuisse gauche, on tend la jambe gauche et on s'enroule. Contractez toujours. Poumon vide, attrapez la tête avec les deux mains. Inspire, redescendez la tête, le haut du dos, étirez les bras. Contractez toujours les sphincters. Expire, tendez la jambe droite. Ajustez les genoux pour garder les lombaires dans le tapis. Vous les pliez un peu, vous essayez d'avoir la cuisse gauche à la verticale. Plus à la verticale. Il ne faut pas l'éloigner vers l'arrière. Chaque inspire, poussez le bout des doigts vers l'arrière. Chaque expire, appuyez bien les lombaires dans le sol et essayez d'ajuster les jambes pour garder les lombaires dans le sol et les avoir plus ou moins tendus. Les deux pieds flex, orteils vers le visage et vous contractez toujours les sphincters. Vous appuyez la bosse du crâne dans le sol. Inspire, on grandit. Expire, on pousse le plafond et le mur à l'avant. Mur imaginaire. Et on contracte à chaque expire un peu plus les sphincters. Sentez cette contraction subtile du périnée qui se met en place. Les sphincters ont lâché, mais on sent la contraction du périnée au milieu. C'est une contraction plus subtile. Prochain expire, on plie le genou, on ramène les bras le long du corps et on relâche le périnée bien sûr. Accueillez le souffle et les sensations.
On le refait une dernière fois. Inspire, donc à droite, les bras s'étirent, menton. Expire, contractez les sphincters, cuisse droite, on tend la jambe droite et on s'enroule. Poumon vide, on attrape la tête, tout le poids de la tête dans les mains. On redépose le haut du dos, la tête à l'inspire, on étire les bras. Expire, on vient soulever les orteils, la plante de pied et on glisse. On appuie bien ses lombaires dans le sol et on serre toujours le périnée. Et là, on ajuste la posture. Inspire, on étire les bras. Expire, on pousse le plafond avec le pied droit, un mur imaginaire, à l'avant avec le pied gauche et on grandit à chaque inspire. On pousse à l'expire en contractant le périnée. Donc, on a besoin pour contracter le périnée. On sent que ça resserre, ça aspire le périnée vers le haut et le diaphragme entre les basses côtes. Appuyez un peu la bosse du crâne dans le sol. Prochaine expire, on plie le genou, on ramène les bras le long du corps et on allonge la jambe droite. Et on accueille les sensations. Alors on sent le travail du périnée. On a commencé par Ashvini Mudra, contraction des sphincters, et la posture, elle a lâché. On ne pouvait pas serrer au maximum les sphincters, donc à la fin, ça s'est transformé en Mula Bandha, en contraction subtile du périnée. On sentait que le périnée il était contracté au centre uniquement. Sentez qu'elle inspire, l'abdomen se soulève, et qu'elle expire, l'abdomen se rétracte, et vous pouvez rentrer un petit peu le ventre en amenant les lombaires vers le sol si vous voulez, afin de les détasser, les lombaires. Et on ne lève pas le menton, menton dans le creux de la gorge, et on éloigne les épaules vers le bas, paume de main vers le ciel. On va maintenant passer à la posture de la perche debout. Je vous invite donc à vous mettre en posture debout sur le tapis, au milieu, au centre de votre tapis. Alors, vous avez les deux pieds largeur du bassin. Vous soulevez les orteils et vous venez les écarter et les écraser dans le sol. Vous vous redressez, paume de main vers l'avant. Inspire, les bras s'étirent vers le ciel. Expirez, vous resserrez les sphincters, vous fortifiez la base et vous mettez le poids du corps sur le pied gauche. Vous inspirez, vous grandissez en gardant la contraction des sphincters et expire. Vous venez vous fléchir en gardant l'alignement de la jambe à l'arrière avec le buste. Donc petite perche au début. Vous contractez toujours les sphincters. Vous contractez. Et vous descendez selon vos capacités. Attention, le gros orteil du pied droit ne doit pas briller vers l'extérieur. Rotation interne de la hanche, le gros orteil vers l'intérieur du pied droit. Et vous contractez les sphincters. Vous sentez que ça contracte le périnée plus à droite qu'à gauche. Serrez bien. Chaque expire, rentrez le ventre. Vous repliez un petit peu le genou et vous vous redressez toujours en contractant les sphincters. Vous posez le pied, inspire, vous vous étirez, expire, vous ramenez les bras le long du corps. Accueillez le souffle, les sensations, la tonicité du périnée qu'on est en train de travailler, elle est nécessaire pour la posture. Poids du corps sur les deux pieds. Inspire, les bras s'envolent par les côtés. Expire, on contracte les sphincters, donc le périnée dans sa totalité. Inspire, on grandit. Expire, poids du corps en contractant le périnée, poids du corps à droite. Et la jambe gauche décolle, pied gauche flex. Et on fléchit en gardant l'alignement. Pour le garder, on contracte toujours les sphincters. On sent que les sphincters lâchent à un moment donné, mais seul le périnée au centre reste contracté. Ça devient, alors c'était Ashvini Mudra, contraction des sphincters, et ça devient Mula Bandha, contraction du périnée. Seulement le milieu, le centre du périnée reste contracté de façon subtile. Pied gauche flex à l'arrière, on grandit dans la posture. Inspire, on s'étire par les extrémités. Expire, on contracte bien.
et on sent que le ventre rentre légèrement. On replie le genou et on se redresse. Inspire, on s'étire vers le ciel, on se repousse du sol avec les pieds. Expire, on pousse les bras par les côtés, paume de main vers l'avant, on abaisse les épaules. On accueille le souffle. Alors, la conscience, où se situe-t-elle dans le corps? La conscience, les 5 sens. Normalement, la conscience, dans cette posture qui nécessite une stabilisation du mental, les yeux ouverts sans fixer le mental vers l'extérieur, la conscience se fixe donc au centre du cerveau, au milieu de la boîte crânienne. Essayez de le ressentir. La conscience est fixée au centre de la boîte crânienne pour tenir cette posture de la perche. Donc sur un bindu, un point de concentration, le point source. Observez votre respiration en même temps. Elle est plutôt complète, c'est-à-dire qu'à l'inspire, le ventre se soulève et l'air monte jusqu'à l'espace sous-claviculaire. Expire, ça redescend. Accueillez votre ambiance intérieure, votre état d'être. Ressentez la tonicité, le travail du périnée. Et appréciez ces sensations, cet état d'être, ambiance intérieure, que vous a apporté cette posture de la perche.